Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilitaire IOBench, un utilitaire permettant de vous donner un indice de performance d'une solution X3. Cet utilitaire, lancé à partir du dossier de référence X3, permet d'effectuer un ensemble d'opérations comme des lectures de table ou encore des créations et suppressions d'enregistrements avec un rapport du temps passé. Ce temps peut ensuite être comparé au temps moyen habituellement constaté. Tout d'abord, quelques prérequis pour lancer l'utilitaire. Pour lancer IOBench, il faut se connecter avec un profil administrateur à l'application, choisir le endpoint ou dossier de référence nommé X3. L'utilitaire IOBench peut être lancé par le menu Développement utilitaire divers exécution traitement ou dans les versions récentes de la V12 via un menu dédié Développement utilitaire vérification indice de performance. D'abord, connectons-nous avec un profil administrateur. Dans mon cas, je choisis admin. Une fois connecté, sélectionnez le endpoint X3. Ici, je suis en dernière version V12, donc je peux lancer l'utilitaire par deux méthodes. Commençons par la première, nous allons aller dans Développement utilitaire divers exécution traitement. Saisissez le script IOBench. N'utilisez pas la loupe car tous les programmes ne sont pas proposés. Saisissez directement IOBench et cliquez sur OK. En général, ça dure une à plusieurs minutes, donc vous avez un message qui vous informe du temps passé. Je lance l'utilitaire et nous nous retrouvons ensuite pour la trace. Voilà, la trace est apparue à l'écran. Ça a mis approximativement 2 minutes. Vous avez en haut de la trace des informations sur votre serveur. Ensuite, un ensemble de tests réalisés. Pour finir, sur l'indice de performance. Donc, l'indice qu'il faut regarder, c'est le Legacy Performance Index, ici, qui est à 125 secondes. Une autre manière de lancer l'utilitaire, c'est dans le menu Développement, Utilitaire, Indice de performance. Toujours connecté au dossier X3. Vous cliquez sur le bouton recherche et ça vous affiche le résultat du dernier lancement, ici 125 secondes, ainsi que les précédents lancements qui sont enregistrés dans la fonction. Pour analyser les résultats, vous pouvez vous reporter à la page d'aide en ligne publique. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous avez une section Performance Index dans lequel vous avez tout un manuel d'utilisation et ici sur la partie droite, l'interprétation des résultats. Suivant que vous êtes sur un runtime, un serveur de traitement et un serveur base de données différent ou sur le même serveur, vous allez avoir des temps différents. Nous, dans notre cas, nous sommes sur un serveur identique pour le serveur de traitement et le serveur base de données. Donc, on est en temps bon, puisqu'on avait 125 secondes, donc entre 100 et 140 secondes. Suivant votre résultat, on peut avoir un temps moyen, voire une architecture à revoir. Mon conseil, lancez l'IOBench à un moment de très faible activité ou quand personne ne travaille, ainsi vous aurez vraiment une valeur de référence pour votre indice de performance. De même que si vous avez plusieurs serveurs de traitement, il est conseillé de lancer l'IOBench connecté sur chacun serveur de traitement pour comparer les performances avec chacun des serveurs de traitement. Vous savez maintenant lancer l'utilitaire IOBench et réaliser une première interprétation de ces résultats. Merci à tous.